Un homme nommé Liam rentre chez lui en train. Sa femme l'accueille à la maison et sa fille aimante le fait toujours se sentir au chaud. Même si sa famille n'est pas aisée financièrement, l'homme est satisfait de sa vie actuelle, car sa femme et sa fille sont toujours à ses côtés. Liam pense que tant qu'ils seront à ses côtés, il pourra surmonter toutes les pressions de la vie. L'entreprise pour laquelle il travaille l'exploite et son horrible patron le fait travailler comme un chien. Tout le monde se moque de lui et s'attribue le mérite de ses actions, puis le blâme pour des erreurs qu'il n'a jamais commises. Liam travaille jusqu'à l'épuisement, et il ne le fait que pour garder sa famille heureuse. Liam a aussi un passe-temps pour les films et les modèles réduits de robots. Il en parle souvent avec son ami Ni et il se donne rendez-vous au centre commercial pour acheter un modèle réduit de robot. En attendant l'arrivée de Ni, Liam aperçoit par hasard sa femme, Mika, en train de parler à un homme. Il se demande pourquoi Mika est là à cette heure-ci. Après le travail, il rentre chez lui et demande à sa femme comment s'est passée sa journée au club de sport. Mika dit que Kanami a gagné un match d'escrime. Liam est méfiant, mais il se dit qu'il se fait peut-être trop de soucis et choisit quand même de faire confiance à Mika. Le lendemain, il retourne au centre commercial et voit à nouveau Mika. Kanami appelle même un homme « papa ». Liam ne voit que le dos de l'homme et ne sait pas qui il est. Il se rassure en pensant que l'homme est probablement un ami de Mika. Au bureau, le patron le réprimande pour sa lenteur au travail. Liam explique que le mode veille de son ordinateur a des problèmes. Le patron lui dit alors de ne pas le mettre en veille, mais Liam dit que si l'ordinateur ne se met pas en veille, il ne peut pas faire de pause. Le patron lui dit alors de ne pas faire de pause. Soudain, Mika l'appelle et lui dit que Kanami a eu un accident. Liam se rend immédiatement à l'hôpital. Le médecin dit que Kanami a besoin d'une transfusion sanguine. Il est de groupe AB, tandis que Mika est au positif. Le médecin a demandé à Mika d'entrer parce que le groupe sanguin de Kanami est O. Liam se demande en colère pourquoi Kanami est de groupe O. Mika décide de ne plus mentir et lui dit qu'il pense toujours à son travail pathétique, et qu'avec le peu d'argent qu'il gagne, il ne peut pas offrir une bonne vie à elle et à Kanami. Mika décide d'emmener Kanami chez l'autre père, qui est meilleur que lui, ce que Kanami confirme également, bien qu'il lui ait donné un toit pendant 10 ans. Le lendemain au travail, Liam n'arrive pas à se concentrer, encore bouleversé que sa femme et sa fille préfèrent un autre homme dans leur vie, après tous ses sacrifices. Soudain, le patron lui demande à qui il a transféré les 50 millions de yens de l'entreprise sur un autre compte. Liam se souvient qu'il a quitté l'entreprise la veille en toute hâte avec son ordinateur encore allumé. Quelqu'un a dû utiliser son ordinateur pour transférer de l'argent de l'entreprise. Liam est licencié et doit payer 50 millions de yens à l'entreprise pour éviter d'être poursuivi en justice. Il vit maintenant dans une maison louée miteuse et se console en se disant que s'il avait travaillé dur, les choses se seraient certainement améliorées et il aurait peut-être même revu Kanami. Lui aussi a une maladie pulmonaire, mais il n'a pas les moyens de se faire soigner et n'a pas d'assurance. Alors qu'il est sur le point de mourir, quelqu'un apparaît et lui révèle toute la vérité. C'est son patron qui a utilisé son ordinateur pour transférer l'argent de l'entreprise sur son compte personnel. Il découvre également que le patron dîne avec Mika dans un restaurant cher et qu'il est aussi le père de Kanami. Mika a tout planifié pour endetter Liam et lui fait également payer une pension alimentaire. Liam est choqué et extrêmement en colère. Une voix lui dit que c'est la réalité. Il a vécu une vie si dure en travaillant jusqu'à l'épuisement, et pourtant, pendant tout ce temps, ce n'était que des mensonges. Liam est en colère et veut se venger d'eux. Il ne veut pas mourir et demande s'il peut avoir une seconde vie. L'homme est excité parce qu'il se nourrit de ses émotions de colère, de haine et de douleur. Il lui donne la possibilité de choisir une nouvelle vie pour vivre sa seconde chance. Liam choisit un monde avec des robots et des vaisseaux de combat. Un monde fantastique de science-fiction avec une science avancée et de la magie. L'homme mystérieux lui dit qu'il fera en sorte que Liam naisse dans la famille des contes qui gouvernent une planète entière. Lima renaît en tant que seul héritier de la famille Banfield, qui gouverne le système solaire d'Arcaïo. Il fête maintenant ses 5 ans et sa mère a un cadeau très spécial pour lui, à savoir une poupée, et avec cet objet, il peut commander un robot doté d'intelligence artificielle. Il peut choisir la couleur du robot, les yeux, les oreilles, les sourcils et les mensurations du corps. Le père de Liam arrive soudainement et a également préparé un cadeau pour le garçon, sa maison, ses terres et tout ce qu'il possède. En effet, Liam est désormais le chef de famille, mais son père a une demande à lui faire. Une fois que tout lui aura été transféré, ils vivront le reste de leurs jours sur la planète natale impériale, la capitale. À partir de ce moment,
il et le comte Liam sera Banfield. Maintenant que Liam a créé un robot et qu'il l'a commandé, l'androïde prendra soin de lui à partir de maintenant. Liam a obtenu tout en un clin d'œil, pouvoir, influence, richesse, tout. Dans sa vie passée, il était malheureux, il était exploité pour tout. Cette fois, il deviendra un seigneur maléfique qui exploite ses sujets. Liam remercie le mystérieux homme aux cheveux blancs pour ce nouveau départ. Sur Terre, l'homme rit, sachant déjà quel genre de vie il veut mener maintenant. Mais maintenant, c'est à son tour de s'amuser un peu. Pendant que l'infidèle et le salaud dînent, la police vient chercher le patron. Il l'arrête pour détournement de fonds de l'entreprise et pour avoir piégé son subordonné. Il révèle que les présidents de l'entreprise ont tout avoué. Mika est bouleversée car elle n'a plus personne à qui sucer le sang. L'homme mystérieux est extrêmement excité de voir les gens sombrer dans le désespoir, car c'est sa nourriture. Il se moque également de Liam, car son nouveau mode de vie ne sera pas aussi amusant qu'il le pense. Pendant ce temps, dans l'espace, une bataille se déroule avec des vaisseaux spatiaux, avec une princesse guerrière qui veut se venger de quelqu'un. Pendant ce temps, la poupée demandée par Liam arrive. Le majordome lui dit de la toucher pour activer la poupée et elle se présente comme Amaji, promettant de servir le maître Liam. Le majordome dit que la poupée a besoin d'un entretien hebdomadaire régulier qui prendra environ 2 heures. Liam emmène Amaji dans la salle de jeu pour vérifier ses pièces. Il dit immédiatement à Brian de ne pas s'inquiéter, car son corps peut avoir 5 ans, mais son esprit est celui d'un adulte de 36 ans. Brian dit qu'un homme de 36 ans est encore un enfant dans l'Empire, car l'âge adulte est de 50 ans. La plupart doivent vivre jusqu'à 100 ans avant d'être considérés comme de vrais adultes, il n'est donc pas particulièrement rare de voir des personnes vivre jusqu'à 500 ou 600 ans. Brian dit à Liam de ne pas passer trop de temps avec cette poupée. L'Empire méprise l'intelligence artificielle et s'ils le voient s'approcher trop d'une poupée, ils répandront de mauvaises rumeurs à son sujet. L'humanité a failli être balayée par l'intelligence artificielle. Un jour, l'intelligence artificielle prit le contrôle de la civilisation et mena l'humanité au bord de l'extinction, mais en ces temps sombres, un groupe de personnes combattit courageusement et remit l'humanité à sa juste place. Ce sont eux qui ont créé l'Empire, donc la noblesse impériale n'apprécie pas l'intelligence artificielle. Liam demande à Brian pourquoi sa mère lui a offert un robot doté d'une intelligence artificielle. Brian dit que ses parents l'avaient abandonné et avaient fui la famille Banfield. L'arrière-grand-père était un sage souverain qui avait apporté une grande prospérité au domaine des Banfield, mais il n'avait pas réussi à éduquer son fils. Le domaine des Banfield a considérablement décliné à cause de son grand-père et son père, et s'est retrouvé criblé de dettes. Les choses ne peuvent que s'aggraver à partir de maintenant et Brian révèle qu'ils l'ont fait naître uniquement pour qu'il assume toutes leurs dettes. Dans sa vie antérieure, Liam a été utilisé, maltraité et mis de côté comme un chiffon sale. Même dans cette vie, il semble qu'il soit né uniquement pour être utilisé. Mais Liam ne se laisse pas faire cette fois-ci. Il demande à Amaji de l'aider à ramener la gloire à son empire et à devenir le maître de l'univers. Amaji révèle qu'elle est dotée de fonctions qui peuvent aider à gouverner le pays. Elle lui conseille d'utiliser une capsule éducative qui, en 6 mois, peut installer 10 ans de connaissances dans son cerveau et même renforcer son corps. Elle dirigera l'Empire pendant cette période. Liam est d'accord avec son idée, mais Brian pense qu'il est très dangereux de laisser une intelligence artificielle gérer un empire. Liam dit cependant que tout ira bien, car Amaji n'attaque que lorsque son maître le lui ordonne, alors il s'endort dans la capsule éducative. Amaji dit qu'elle attendra qu'elle se réveille. Après un certain temps, la capsule éducative s'ouvre enfin et Amaji lui souhaite la bienvenue. Il lui demande combien de temps s'est écoulé depuis qu'il est entré dans la capsule et Amaji lui répond que 2 ans ont passé. Après s'être habillé, Liam écoute Amaji lui expliquer la situation économique actuelle du territoire de Banfield et il semble que tout se soit bien passé. Liam dit qu'il aimerait jeter un œil au territoire, alors Amaji décide de lui montrer d'abord le chantier naval. En réalité, c'est la première fois que Liam voit le territoire de ses propres yeux et il trouve les armures de combat particulièrement fascinantes. Curieux, il demande à Amaji s'il peut en essayer une et elle est plus qu'heureuse d'organiser un essai pour lui. Elle lui explique que l'armure gère automatiquement les mouvements de base, donc Liam n'a qu'à imaginer l'action qu'il veut effectuer et l'armure l'exécutera. Liam est surpris quand Amaji lui dit qu'elle peut organiser une simulation de combat pour lui. Peu après, Machida, le chef des forces de défense de la planète, arrive pour combattre Liam. Bien que Machida bloque l'attaque pathétique, il joue le jeu et fait semblant d'être vaincu.
Machida n'est pas un très bon acteur, donc Liam comprend immédiatement qu'il se retient et n'est pas content. Il ordonne à Machida de se battre pour de vrai. Lorsque Liam attaque à nouveau, Machida saisit son épée, le désarme sans effort et le jette à terre. À cause de cette défaite embarrassante, Liam ordonne à Brian de lui trouver immédiatement un instructeur de combat. Dans sa vie antérieure, il avait été constamment opprimé par ceux qui détenaient plus de pouvoir que lui. Donc, s'il veut vivre comme un seigneur maléfique dans ce monde, il doit devenir fort. Quelque temps plus tard, Liam rencontre un homme nommé Yasushi. Yasushi accepte de devenir le professeur de Liam, mais Amagi pense que ce n'est peut-être pas une bonne idée, car il dégage une aura suspecte. Liam demande une brève démonstration. Avant de commencer, il informe Liam qu'il va lui montrer sa technique secrète appelée « la voie de l'éclair » et qu'il ne la reproduira plus jamais. Yasushi se met en position, dégainant partiellement son épée, puis la rengainant, et tous les poteaux qui l'entourent sont coupés en deux. Liam est sincèrement stupéfait par ce qu'il vient de voir. Cette même nuit, Yasushi retourne dans la clairière en riant sous cape du fait que Liam ait vraiment cru à sa mise en scène. Tout ce spectacle n'était qu'un tour de passe-passe. Grâce à cette petite astuce, il s'est assuré un gain facile de la part de Liam sans avoir à lever le petit doigt. Au même moment, une princesse est en route pour rencontrer les pirates de Go afin de négocier un éventuel accord de paix. Bien que ce soit Go qui ait suggéré une trêve, dès qu'elle arrive, il lui dit d'un ton moqueur qu'elle a été stupide de venir seule. Christiana réplique en précisant qu'elle n'est pas venue sans précaution. Si Go fait le moindre geste hostile, toute la flotte de l'Alliance est prête à intervenir et réduira son navire en débris. À ce moment précis, Christiana reçoit un rapport lui annonçant que les pirates ont encerclé sa planète natale, et elle est sous le choc. Go révèle que l'alliance qu'elle a construite n'est pas exactement parfaite et que certains de ses membres sont plus que disposés à la trahir. Sans autre option, elle est obligée d'écouter les demandes de Go. Pendant ce temps, Liam s'entraîne avec Yasushi et est complètement épuisé. Au cours des 3 dernières années, Yasushi n'a enseigné à Liam que les bases de l'escrime. Mais Liam commence à se lasser de ses entraînements simples. Il veut un mouvement spectaculaire qui lui donne l'air cool. Ce soir-là, Yasushi est dans sa chambre en train de lire des mangas comme d'habitude, encore étonné d'avoir réussi à trouver un travail aussi bien payé. Bien que Yasushi soit en réalité un escroc, il a au moins quelques connaissances en escrime. À ce moment-là, Liam entre et demande à Yasushi de lui enseigner la technique appelée « la voie de l'éclair ». Yasushi invente une excuse et rappelle à Liam qu'il ne lui avait montré la technique secrète qu'une seule fois. Donc, s'il n'est pas satisfait, cela n'a aucun sens que Yasushi reste là comme professeur. Liam commence à supplier Yasushi de lui pardonner son insolence. Yasushi dit qu'il lui pardonnera cette fois-ci, mais qu'il ferait mieux de ne plus refaire la même erreur. Dès que Liam quitte la pièce, Yasushi pousse un soupir de soulagement, craignant que Liam ait découvert qu'il n'est qu'un pathétique imposteur. Pendant ce temps, Christiana a été capturée par les pirates et est maintenant enfermée dans les quartiers du capitaine Go. Elle lui demande ce qu'il compte faire d'elle et Go lui explique avec désinvolture qu'il veut simplement lui offrir la meilleure vue de la maison. Au début, Christiana ne comprend pas ce qu'il veut dire, jusqu'à ce que Go ordonne à toute sa flotte de pointer ses armes directement sur la planète natale de la princesse. Christiana ne peut que regarder avec horreur sa planète être détruite sous ses yeux. Pendant ce temps, sur la planète de Liam, celui-ci est toujours frustré de ne pas avoir réussi à apprendre la technique secrète. Amagi lui montre quelques graphiques qui décrivent en détail la situation économique actuelle de la planète. Malgré l'énorme dette qui reste inchangée, les secteurs productifs ont enregistré une croissance constante. Cependant, les rendements sont bien inférieurs à ce qu'ils devraient être, compte tenu du budget et du temps écoulé. Liam dit à Amagi de convoquer le responsable du programme d'aide sociale et quelques minutes plus tard, celui-ci se présente. Le noble essaie de faire l'idiot, mais Liam sait bien qu'il a détourné de l'argent du programme d'aide sociale. Le noble tente de soutenir que l'autre fournisseur est meilleur, mais si c'était le cas, le programme d'aide sociale fonctionnerait beaucoup mieux. Il est évident que le noble est corrompu jusqu'à la moelle. Mais Liam, honnêtement, n'est même pas si en colère que ça. Après tout, il est venu dans ce monde parce qu'il voulait devenir un seigneur maléfique. Il doit donc apprendre à tirer parti de cette position. À ce moment-là, Amagi informe Liam qu'une affaire de détournement de fonds a été ouverte contre le noble. Liam est surpris d'apprendre que le noble a été découvert, mais qu'il a néanmoins conservé son poste. Le noble explique que l'enquête a été classée après qu'il a été découvert que le véritable coupable était en fait l'un de ses subordonnés.
Amaji connaît trop bien ce stratagème, elle accuse donc le noble d'avoir piégé son subordonné et de l'avoir fait tuer. Le noble tente désespérément de nier tout en l'air, mais Liam comprend que chacun de ces mots est un mensonge. Après avoir entendu ces mots, Liam dégaine son épée et se prépare à exécuter le noble. Le noble affirme que Liam est trop jeune pour comprendre que le monde fonctionne ainsi. Mais avant que l'homme ne puisse en dire plus, Liam lui coupe la tête. Toujours en colère, Liam ordonne à Amaji d'enquêter sur tous les nobles de la planète et d'exécuter immédiatement tous ceux qui sont corrompus. C'est la première fois que Liam tue quelqu'un et il est tellement bouleversé qu'il ne parvient même pas à lâcher son épée. Elle lui explique qu'exécuter tous les nobles corrompus entraînerait de graves problèmes. Même si presque tous les nobles sont corrompus, les tuer tous laisserait la planète sans personne pour s'occuper de l'administration. Elle suggère de préparer une sélection de poupées qui assumeraient les rôles administratifs de la planète. Quelque temps passe et Liam se sent prêt à s'entraîner à nouveau avec une armure de combat. Mais Yasushi apparaît et l'avertit que s'il se fie aux armures automatisées standards, il ne pourra jamais devenir un guerrier vraiment exceptionnel. Liam se tourne alors vers Mashida et lui demande s'il existe une armure alternative. Mashida lui répond qu'il en existe une, mais qu'elle est entièrement manuelle et que presque personne n'a jamais réussi à l'utiliser. La raison pour laquelle Yasushi a eu cette idée est que Liam était en train de devenir un habile épéiste. Si Liam avait appris à se servir de l'épée, Yasushi aurait perdu son travail d'imposteur. Il sait très bien qu'un gamin comme lui ne serait jamais capable de maîtriser cette armure. Comme prévu, son plan a fonctionné à merveille. Liam se consacre désormais entièrement à son entraînement. En théorie, comme le match fonctionne entièrement de manière manuelle, maîtriser son utilisation pourrait donner à Liam un avantage sur tous les utilisateurs de robots automatiques de la galaxie. Mais avant cela, il doit trouver quelqu'un qui puisse le réparer. Le même jour, Amaji se rend à la zone de chargement pour exécuter la demande de Liam. Elle soupçonne Yasushi d'être un imposteur. Cependant, elle n'a pas l'expérience nécessaire pour s'occuper elle-même de l'entretien du robot. Le lendemain, Liam et Amaji se rendent au port pour rencontrer Nia, et dès que Nia remarque Amaji, elle commence à se comporter de manière étrange. La jeune fille a une obsession inhabituelle pour les androïdes et elle reconnaît qu'Amaji est un modèle extrêmement avancé. Plus tard, Liam l'emmène au hangar où est entreposé le robot et lui demande si elle peut le réparer. Nia lui suggère toutefois qu'il vaudrait mieux acheter l'un des modèles les plus récents, mais Liam refuse, car il est déterminé à utiliser ce modèle précis. Mais il y a un autre problème, Liam dit qu'il veut que l'armure soit équipée d'un finiché. Nia ne comprend pas bien ce qu'est un finiché. Liam lui explique alors qu'il s'agit d'un coup spécial qu'il peut utiliser pour anéantir ses adversaires, comme un coup de poing propulsé par une fusée. À ce moment-là, Yasushi entre dans la salle et, dès qu'il pose les yeux sur Nia, il tombe instantanément amoureux d'elle. Il essaie de rester calme et de s'approcher d'elle, mais elle ne lui prête aucune attention. Liam ordonne à Nia de ne pas lésiner sur les dépenses pour équiper l'armure d'un coup de poing fusée. Yasushi est stupéfait que Nia semble préférer Liam à lui. C'est peut-être parce que Liam est vraiment séduisant, alors que Yasushi est un vieux samouraï poussiéreux. Il canalise donc sa frustration en soumettant Liam à un entraînement épuisant et presque impossible. Pendant ce temps, après que le commandant Go ait pris le contrôle du navire de Christiana, elle et tout son équipage ont été capturés. Christiana exige de savoir ce que Go compte faire d'elle, et il lui explique avec désinvolture qu'il va l'emmener sur sa planète au trésor pour l'ajouter à sa collection. Au début, elle pense qu'il fait référence à une sorte de chambre de plaisir pervers, mais la vérité s'avère beaucoup plus inquiétante. Go l'escorte de force jusqu'à son laboratoire où Christiana est confrontée à un spectacle grotesque. La masse informe de chair était autrefois l'un des membres de son équipage. Après que Go ait livré la femme à son scientifique, celle-ci a été transformée en quelque chose qui semble tout droit sorti d'un cauchemar. Go informe le scientifique que Christiana deviendra son nouvel animal de compagnie et qu'il a beaucoup d'idées qu'il a hâte d'essayer sur elle. Alors que Christiana subit la chose la plus douloureuse de sa vie, sur la planète de Liam, tout se passe bien. Sous la direction de Liam, l'économie s'est considérablement améliorée, rendant les habitants heureux. À leur insu cependant, Liam vient de dépenser une partie importante du budget de la planète pour son robot. Nia a enfin fini de le restaurer et elle est incroyablement fière du résultat. Dès que le robot s'allume, il scannait immédiatement Liam, l'enregistrant comme nouveau pilote et empêchant quiconque d'autre de l'utiliser. Liam est ravi de pouvoir enfin l'essayer. Mais dès qu'il prend les commandes, le match s'effondre.
Nia fait remarquer que ce match n'a aucune fonction d'auto-équilibrage, ce qui signifie que Liam doit le stabiliser manuellement à chaque pas. Liam s'est préparé à cela et commence progressivement à sortir du hangar. Nia explique à Liam que son imagination est extrêmement importante pour le bon fonctionnement de ce match. Plus l'image mentale est vivante, plus les mouvements du robot seront précis. Liam essaie de concentrer son imagination pour faire quelque chose de cool au robot, mais son regard se pose alors sur la poitrine de Nia, et à partir de là, tout va de mal en pis. Liam imagine maintenant très clairement ce que ce serait de toucher Nia de toutes les manières possibles, et le robot reproduit ses mouvements devant tout le monde. Yasushi est furieux à l'idée que Liam lui ait volé la femme juste sous son nez. Pendant ce temps, Liam essaie de trouver une explication pour empêcher Nia de penser qu'il est un pervers. Mais le robot a déjà commencé à faire des mouvements inappropriés et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Peu après, Liam reprend son entraînement habituel. Mais malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à couper le poteau à distance. Cependant, quand Tamagi mentionne la confiance que Liam accorde à Yasushi, il interprète cela comme si elle disait qu'il ne fait pas suffisamment confiance à son maître. Convaincu que Yasushi ne pourrait jamais le tromper, Liam en conclut qu'il a du mal à comprendre les leçons de Yasushi. À ce moment précis, il se souvient que la magie existe dans ce monde. Ainsi, même si couper un poteau sans le toucher semble physiquement impossible, cela devrait être possible avec l'aide de la magie. Au cours des mois suivants, il s'entraîne donc à utiliser sa magie jusqu'à ce qu'un jour, il appelle Yasushi pour lui montrer ce qu'il a accompli. Lorsque Liam sort son épée, il libère une grande vague de magie qui coupe le poteau en deux à distance. Yasushi a du mal à garder son air de maître et dit à Liam qu'il s'est très bien débrouillé, mais qu'il a encore beaucoup à apprendre avant de vraiment maîtriser la technique secrète. Quelque temps plus tard, Liam apprend que l'une de ses planètes ressources est attaquée par des pirates. La seule raison pour laquelle l'Empire n'a pas saisi la planète est que son environnement est pauvre et que l'extraction minière y est difficile. Il ne pensait donc pas qu'elle avait beaucoup de valeur. Cependant, Amagi a réussi à établir plusieurs installations sur la planète afin de fournir des revenus supplémentaires à Liam, mais ces installations sont actuellement attaquées par les pirates. Lorsque Liam demande à Amagi si elle a préparé une stratégie d'attaque, elle propose d'engager le combat avec les pirates en s'approchant par le point aveugle de la planète afin de lancer un assaut surprise. Liam ordonne alors à toutes ses troupes de se préparer à repousser les forces pirates en orbite pendant qu'il va défendre la planète en personne. Liam et sa flotte atteignent rapidement la planète, poussant Amagi à préparer le canon et à y charger Liam. Dès que le canon est complètement chargé, Amagi verrouille Liam et l'envoie vers la planète. Liam tombe en piqué, coupant en deux l'un des pirates. Les unités restantes tentent de se disperser et de se cacher pour encercler Liam. Mais alors que deux d'entre eux tentent de s'approcher furtivement par derrière, Liam les sent arriver et les coupe en morceaux en un instant. En réalité, il ne peut pas les voir arriver. Les innombrables balles de tennis que Yasushi lui a lancées lui ont appris à anticiper les attaques invisibles. À ce moment-là, un groupe de pirates commence à lui tirer dessus, poussant Liam à riposter en dégainant son épée et en invoquant un rayon laser. Il tente alors de le submerger en se ruant tous ensemble sur lui. Mais Liam dégainera son épée et, dans une explosion de mana, une grande partie des forces pirates sera anéantie. Les pirates sont stupéfaits que Liam puisse les abattre à distance, et ceux qui sont encore debout se retournent immédiatement et s'enfuient. Liam n'a pas l'intention de les laisser s'échapper. Avec cela en tête, il se prépare à déchaîner son arme secrète. Liam crie « point fusée » et pointe son bras vers les pirates en fuite. Mais au lieu d'un point fusée normal, il invoque un énorme missile et le lance vers eux. Aucun des pirates ne peut survivre à une telle attaque, mais Liam est frustré car ce n'est pas ce qu'il avait en tête lorsqu'il a demandé à Nia d'installer un point fusée. À ce moment-là, Liam reçoit un message d'Amagi, qui s'excuse de ne pas avoir réussi à éliminer toute la flotte pirate. Environ 60% des pirates ont réussi à s'échapper, mais Amagi a réussi à détruire environ 30% de leurs forces. Bien que les navires restants aient été capturés et réutilisés pour l'armée de Liam, il aurait été idéal d'éliminer complètement les pirates, mais Liam est tout de même satisfait du résultat. Inscrivez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode de ce nouvel anime et laissez un like pour me soutenir. Merci d'avoir regardé.